Bonjour les balances, bienvenue dans votre guidance relationnelle pour septembre. On va aller voir ensemble ce qui se prépare pour vous. Ça me parle d'une énergie où on est concentré ici sur l'attention que l'on porte l'un à l'autre. J'y ressens ici beaucoup d'amour, beaucoup de confidence, de moments passés à partager ce que l'on ressent. Donc on est dans une énergie de proximité et d'intimité, que ce soit avec son partenaire amoureux, avec quelqu'un en qui on a confiance, on se confie beaucoup, on parle vraiment de cœur à cœur et on sent qu'il y a une protection ici venant de cette personne avec l'idée que cette relation elle est privilégiée parce qu'elle apporte non seulement un sentiment de sécurité, on sait qu'on peut avoir confiance, on sait qu'on peut compter l'un sur l'autre, mais aussi elle apporte beaucoup de paix en soi, elle apporte un certain aspect de guérison. Donc on voit que vous allez pouvoir parler, vous allez pouvoir dire ce que vous ressentez, et peut-être même libérer un poids que vous aviez sur le cœur, ou en tout cas avoir des discussions très intenses, très profondes, et ressentir un amour et une protection venant de quelqu'un. Donc ici on peut avoir des personnes qui, au sein d'un couple, vivent vraiment des moments privilégiés avec leur autre, des moments de complicité, d'intimité, ça peut être aussi avec un ami, ça peut être même avec un thérapeute, et avec ce sentiment qu'on se retrouve, on se rencontre, on est bien, parce qu'il y a un sentiment d'être bien avec l'autre, et en même temps, cette relation, ce lien, apporte une renaissance personnelle. Donc on voit que c'est vraiment un lien, on va dire âme sœur, dans le sens où c'est un lien aidant, c'est un lien qui fait du bien. Et quelque chose ici vraiment de qualitatif et de privilégié. Je ressens vraiment cette énergie-là de cocon, de chaleur et d'amour, un espace de non-jugement, une sécurité amoureuse. Vraiment quelque chose de, vous voyez, on va loin, on construit quelque chose. Donc on peut être sur un renouveau amoureux, une rencontre très prometteuse, un grand soutien, et comme je l'ai dit, pour certains ça va être aussi axé sur peut-être ça peut être un thérapeute ou un ami, en tout cas la parole, la présence de cette personne, les conseils, la présence, juste la présence peut faire véritablement beaucoup de bien. Ici, on a quelqu'un qui se libère d'un historique familial. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais on a parmi vous des personnes qui vont effectivement parler de ce qu'elles ont vécu, peut-être lorsqu'elles étaient enfants, ou vécu lorsqu'elles... En tout cas, il y a comme une histoire ici de poids, peut-être des attentes de la famille, des attentes d'une société, vous savez, les injonctions, le poids de l'éducation, un enfermement. On se libère de beaucoup de choses comme ça, où on nous a obligés à être cette personne, où on a des attentes vis-à-vis de nous, où on a des responsabilités familiales qui sont lourdes. Ce qui est sûr, c'est que avec l'âme sœur spirituelle, ça me confirme qu'il y a une personne ici, un lien de qualité qui vous permet de vous alléger de ça, de redevenir vous-même, de vous libérer, de vous guérir d'un passé, d'une histoire familiale, ou de vous libérer de quelque chose qui n'est pas vous-même. On voit que cette personne-là, elle est là pour vous aider. Il y a vraiment une personne qui est là pour vous aider, qui vous fait comprendre ça. Je pense que pour certains ici, il y a une reprise de pouvoir dans votre vie par rapport justement à tout ce qui a pu vous enchaîner à un personnage qui n'était pas vous-même. Donc on se détache, on coupe, on fait du tri, on fait, pour certains, je l'ai dit, de la thérapie. Alors pour d'autres, d'un point de vue plus concret, ici on peut nous dire que dans une relation, il y a des problématiques qui peuvent être liées aux enfants, à des problématiques, on va dire, plus matérielles et concrètes, qui fait qu'on n'est pas 100% disponible. Donc on a ici également l'idée d'une relation qui peut être entourée
de responsabilité en tant que parent. Par exemple, vous rencontrez quelqu'un ou votre partenaire a des enfants et il doit gérer la garde, il doit gérer tout ça et ça peut impliquer des interactions pour votre couple en fait. Forcément, il faudra s'organiser en fonction des enfants. Il y aura des décisions à prendre en fonction de la responsabilité qu'on a, vous voyez. Pour d'autres, ça va être quelque chose de plus matériel, de plus concret. Donc, il y a des aspects, je dirais, il y a un poids qui est là, qui est lié à des responsabilités concrètes qui peut impacter aussi une relation. Et c'est comme s'il y avait des décisions à prendre par rapport à ça. Il faut quand même tenir ses responsabilités et ça peut impliquer des décisions aussi importantes. Une part de vous ici qui doit être responsable dans ses choix pour faire avancer le lien. Je regarde un petit peu ce qu'on a. Ouais, des communications à avoir. Là, ça parle de confiance en la vie. Ça vous parle quand même aussi que vous pouvez être très préoccupé sur le mois de septembre par rapport à ça, par rapport aux enfants, par rapport aux problèmes matériels, par rapport aux problèmes notamment peut-être d'argent ou vraiment une organisation à trouver, votre juste place aussi à trouver dans un lien, dans une famille, pourquoi pas recomposée. Ce qui est sûr, c'est que des solutions viendront. Hein. Il y a une connexion très forte ici, il y a de l'aide, il y a du soutien par rapport à tous ces aspects très concrets, mais aussi par rapport au fait qu'il se passe quelque chose. Et ça vaut la peine de se battre pour cette histoire et de ne pas s'arrêter face aux premiers obstacles que la vie vous met. Même si, voilà, concrètement, on ne peut pas toujours être ensemble, même si concrètement, oui, il y a des tierces énergies qui viennent s'impliquer et qui viennent rendre les situations un peu plus difficiles qu'on ne l'aimerait. Il y a quand même cette idée-là. Ici, avec la Renaissance, on peut nous dire qu'il va y avoir des solutions qui vont être apportées justement pour résoudre des problématiques familiales et très matérielles. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre, les balances? On a la naissance, les enfants, nouveaux projets, la surprise. Peine de cœur, ok. Bon, on a un renouveau encore une fois. Vous voyez, on nous reparle d'une situation qui peut vous sembler difficile, mais vous voyez ici on a la récompense, on a l'événement surprise, donc on a quand même l'idée qu'on part vers quelque chose qui s'apaise par rapport à une peine de cœur. Donc il va y avoir un événement qui va venir vous toucher, vous faire sourire. Alors vous pouvez apprendre une naissance prochaine, ça peut être ça d'ailleurs. Vous pouvez apprendre un heureux événement à venir. Ça peut nous dire aussi qu'il y a quelque chose qui va venir vous enlever une épine du pied. Il y a comme l'idée, vraiment avec cette renaissance et ce blocage, d'un événement qui va transformer la donne et qui va venir apaiser vos larmes ou apaiser une difficulté. Donc on va trouver une clé, une libération par rapport à un événement. Et ça va vous redonner un nouvel élan. Ça va vous redonner ici l'envie de rire, l'envie d'aimer, l'envie de reprendre les choses en main quelque part. Ça va vous redonner en tout cas de la joie, de l'espoir. Donc attendez-vous à un événement inattendu ici qui va transformer la donne. Et il peut y avoir effectivement des annonces, des bonnes nouvelles concernant une situation qui pouvait sembler stérile, figée. Hein. Donc ça peut être par rapport à un enfant, ça peut être effectivement l'arrivée d'un enfant, mais ça peut être aussi quelque chose qui vient à vous et qui va vraiment vous faire plaisir. Donc ça peut être un message, mais ça peut être aussi cette compréhension et cette libération par rapport au passé. Ensuite, pour vous les balances, énergie tierce qui perturbe la relation. Bah, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il y a bien quelque chose qui perturbe, mais vis-à-vis de ça, on l'a vu, on a les pouvoirs s'en libérer. On voit que ça va pouvoir créer des tensions. Ça vous invite à garder votre sang-froid, ce qui n'est pas toujours facile à faire. Enfin, c'est plus facile à dire, c'est sûr. Mais là, on voit qu'il peut y avoir des moments où vous j'allais dire, vous pétez un câble, mais c'est, excusez-moi l'expression, mais c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'il peut y avoir vraiment des moments où vous allez vous mettre très en colère, avoir envie de tout casser, c'est un petit peu ça, là, on voit que
Vraiment, il y a quelque chose qui peut parfois vraiment vous mettre dans des extrêmes. Ça nous parle quand même de vos émotions en dents de scie, hein, des hauts et des bas ici. Attention parce que cette colère mal dirigée, elle pourrait vous faire plus de mal qu'autre chose. Elle pourrait même être contre-productive par rapport à votre désir. Surtout si vous la rejetez sur l'autre par exemple, ça pourrait se retourner contre vous, mais c'est pas non plus l'idée de la garder pour vous en fait. Il faut comprendre ces frustrations, il faut aller à l'écoute, il faut les libérer, il faut les verbaliser, je pense, c'est important. Ça me parle aussi quand même de désir et de passion, donc c'est quand même une carte qui appelle aussi, hein. Écoutez ce feu qui appelle en vous, il y a une énergie qui a besoin de s'exprimer, il y a quelque chose en vous qui a besoin de s'exprimer. Et ici, nous avons la solidité, la force et le soutien, la relation stable et durable. Vous voyez là, ouais. Vous voyez, ici, faut pas tout balancer en fait sur un coup de tête, tout gâcher sur un coup de tête parce qu'on voit qu'il y a quand même quelque chose qui en vaut la peine. Et il y a peut-être un passage compliqué, il y a peut-être une énergie là, on l'a vu, hein, qui peut être en lien avec la famille, les circonstances plus concrètes et matérielles. Mais ça va se résoudre, c'est pour ça qu'il faut pas surréagir, faut pas prendre des décisions lorsque l'on est en colère, agir de manière très impulsive, parce que vous pourriez regretter vos décisions, tout ce qui a été dit sous le coup de, comme ça, sous le coup de l'émotion. Alors que là, il y a une perspective à prendre, et ce serait dommage hein, de tout quitter, de tout gâcher en quelques secondes. Parce qu'ici, on parle de quelque chose qui est fait pour durer. Donc peu importe ce qui vient ou ce qui tente hein, de vous déstabiliser, gardez votre sang-froid, prenez du recul. Ça me parle aussi de quelque chose qui peut avoir tendance à être un petit peu explosif dans le sens de la dynamique de la relation. Et on essaie de trouver ensemble comment faire durer cette passion, cet éclat sur la durée pour que ce soit peut-être moins fort, mais plus stable. Donc on peut être dans une conversion en quelque sorte d'une relation passionnelle en quelque chose de plus pépère, de plus routinier en quelque sorte pour que ça s'inscrive sur la durée, pour que ce soit moins intense. Donc il y a quelque chose qu'on tempère aussi pour essayer d'aller un peu plus loin que la passion, que le désir, que le charnel et aller vers quelque chose de plus pérenne. Ici, on est dans, vous voyez, planter une petite graine. Donc, on est bien sur un renouveau, que ce soit une nouvelle rencontre ou un renouveau amoureux. On est dans l'idée de quel est votre projet pour la rentrée? Qu'avez-vous envie de voir pousser pour les prochains temps? Donc, une invitation aussi à nourrir quelque chose qui vous est cher. Qu'avez-vous envie de nourrir? De préserver ce qui vraiment a beaucoup de valeur pour vous, ce qui est précieux. Donc, ce mois de septembre, il vous permet, comme dans un renouveau, d'avoir de nouvelles envies, de nouveaux désirs, de nouveaux projets, de concrétiser quelque chose aussi qui vous tient à cœur. C'est nouveau, c'est petit, ça demande du temps, de la patience et de l'amour. Ça demande d'être impliqué de part et d'autre aussi. Hein. Donc ça va demander du travail, du temps, de la patience. Donc tout ne viendra pas comme ça rapidement. Ça peut représenter symboliquement, pour ceux à qui ça parle, cet enfant qui arrive, ce désir de grossesse, ce désir de construction d'une relation aussi, mais qui demande de l'implication. Là, c'est tout neuf encore. Hein. Là, ça vous invite, oui, à ne pas chercher à avoir le dernier mot. En fait, il y a l'idée vraiment de bien choisir les mots qu'on utilise, de faire attention à ne pas blesser l'autre avec les mots, parce que ça peut nous parler de désaccords, de disputes, de mots qui font mal, et de quelqu'un qui cherche toujours à avoir le dessus sur l'autre. Donc, il y a un rapport de force ici à éviter. C'est pas par la force que ça passera, c'est vraiment par l'esprit d'ouverture, la compréhension, l'idée de rester, comment dire, de chercher en fait les accords et les compromis. C'est une invitation aussi à faire la part des choses parce qu'il peut y avoir des combats qui soient perdus d'avance dans le sens où si quelqu'un face à vous est dans cette énergie-là, parce que ça peut être vous, mais bien sûr ça peut être face à vous, des personnes qui cherchent la dispute pour la dispute,
sans qu'il y ait, on le sait pertinemment, de solutions qui arrivent et qui soient trouvées, parce que cette personne, elle se remettra jamais en question, ça sert à rien de s'épuiser. Donc, n'allez pas discuter, essayer de convaincre quelqu'un avec qui vous savez que c'est déjà perdu d'avance. Hein. Il y a une perte d'énergie ici, aller chercher de convaincre, chercher à convaincre, chercher à combattre. Il y a des gens qui sont émotionnellement bêtes, j'allais dire, qui n'ont pas cette capacité à se mettre à la place de l'autre, ou qui agissent uniquement pour leurs propres intérêts, etc. Ne perdez pas votre énergie avec ces personnes-là. Vous avez aussi la carte de le maladie. Définir la cause, scan corporel, écouter, comprendre son corps. Alors, ça peut nous dire que tout ce que vous vivez là, les blocages que vous vivez d'un point de vue matériel, sentimental, personnel, etc., ça peut avoir des répercussions même sur votre santé. Des petites choses qui viennent du coup, les non-dits, à force de supporter aussi des situations, votre corps en souffre. Donc là, on vous dit aussi, il y a peut-être des limites à poser, vous voyez, notamment là, dans des situations conflictuelles qui tournent en rond, parce que vous savez pertinemment que les personnes, avec ces personnes-là, on n'arrivera pas à un point d'entente. Ça sert à rien. Ça sert à rien d'alimenter ces relations-là. Et pourquoi? Parce que là, on voit ça peut vous faire du mal aussi dans votre corps. Vous pouvez ressentir des tensions, etc. Donc, il est temps de mettre fin aussi à ça. Alors, on termine avec un petit message. Accueille le renouveau. De tout temps, le renouveau t'est disponible. Il suit ton rythme en attendant que tu fasses de la place pour l'accueillir. Défriche ta terre intérieure en te séparant de tout ce qui ne fait plus ton bonheur afin d'y semer les graines d'un nouveau et joyeux lendemain. C'est intéressant parce que vous voyez, ça reprend un petit peu tout ce qu'on a vu avec... Bon, il faut faire la part des choses. Il y a certaines personnes dont il est bon de s'éloigner. On voit que ça sert à rien. C'est bloqué. Il n'y aura pas de... Il n'y a pas de discussion possible avec ces personnes-là. Ça sert à rien de se mettre en colère, de se faire du mal à soi. Il est plutôt question de se concentrer sur ce que l'on veut semer pour demain. Vous voyez, on retrouve là cette image de la petite graine. Qu'est-ce que vous avez envie de construire? Concentrez-vous sur vous-même, hein, sur vos projets, sur ce qui est important. Voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, à très vite.